Demain? Ouais. Mais ce matin, je me suis pesé à 73, du coup, plus 3,5, on va se contenter de ça. Je pense que c'est déjà lourd, mon gars. Ouais, et puis je suis allé chez le coiffeur, du coup, j'ai dû perdre 400 grammes de cheveux. Donc, en soi. En soi, je mets les 400 grammes dedans. Qui compte ça, mon gars? Honnêtement, qui compte Ça faisait 3 mois que j'étais pas allé chez le coiffeur, du coup, en soi, je me dis, t'as fait plus 3,5 ça? Tu vois. en comptant les cheveux. Du coup, on va rajouter 400 grammes de cheveux. En soi, j'ai fait les plus 4 kilos. Qui compte le poids des cheveux? Ça se compte les cheveux. Ça se compte pas, Moi, je compte les grammes. Ça se compte pas, mon ref. Ça fait Mais pas- je sais que je me suis baisé 400 grammes à cause de ça. J'aurais dû garder mes cheveux, du coup. Mais frérot, je pense pas que les cheveux, ça joue. Honnêtement, pour être honnête avec toi, genre, juste avant ma compète, j'ai fait tomber mes cheveux. T'as perdu combien de grammes? J'ai pas perdu de gramme. Ah ouais? Bah non, j'étais en pic du coup. Le podcast, il a déjà commencé avec l'anecdote de T-Max. La maxi anecdote là sur les cheveux. J'en suis sûr que ça joue. J'en suis sûr que ça joue. Pour mon mental, ça joue. Parce que je me suis dit, t'as pas pris beaucoup cette semaine alors que les 3 autres semaines, t'as pris 1 kilo. Ouais, mais tu peux pas faire tomber 400 grammes de Du cheveux. coup, je me dis, frérot, il y a 400 grammes de cheveux là. Pour mon mental et pour ma. Tu vois 400 grammes de poulet? Ouais. Genre, t'as ça dans les cheveux, mon ref? J'avais un afro avant, c'est pour ça en fait. T'es un tueur. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du bodybuilder. Je suis LMF, épisode 4. Et dans ce podcast, je te partage mon quotidien d'étudiant et de bodybuilder. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un bro Merci. pour un bro talk. Un bro talk. Donc, T-Max. Ouais, est-ce ça que fait, tu peux te déjà, présenter? ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît. Ouais, de ouf. Bah, moi, c'est Tim du coup. J'ai 21 ans. Je fais des études en tout ce qui est ingénieur, mesures physiques, tout ça. Et puis on s'est connus avec LMF il y a déjà 3 ans, à mes tout débuts de salle à Basic Fit. Ah, c'était tes débuts? C'est mes tout débuts. Bon, Quoi? Ouais, bah Et j'avais t'avais fait déjà un des peu avant. biceps? Bah, c'était sec quoi, j'étais à 58 kilos je crois. Tu sais, quand je t'ai mis en sto, il y a des gens qui ont réagi, ils étaient en mode ouais, Tim il a les meilleurs biceps, le meilleur fit de biceps du week-end. Bah la génétique biceps, ouais, elle a bien aidé. Et puis épaules. Ouais, Et c'est vrai. avant, je faisais, ouais. Avant la salle, je pense, je faisais juste des abdos chez moi et des pompes. Du coup, ça a bien aidé pour avant d'épaule et abdos, mais c'est tout. C'est vrai que t'as toujours été sec, mais quand on s'est rencontrés à Vel, je pensais que t'avais encore. Enfin, t'avais des années derrière toi, t'as vu? Même pas. Ok. C'était mes tout débuts. Ok, je suis choc barre. Il y a eu une Vraiment, petite période power. Ah Je me ouais, suis un je peu sais, égaré. Mais en vrai, c'était fun, gros. Ouais. C'était fun. Et puis, bah, s'il y a des gens de Vel qui passent par le podcast, déjà on fait un gros coucou. Je suis passé dans la salle là. Je pense que je suis la seule personne qui rentre dans la salle pour regarder un peu. Je fais un tour, bro, la salle elle est pas mal. Ça a changé un peu. Ouais, ça a changé un petit peu. Je suis allé il y a 2 jours parce que j'avais pas le temps pour faire les jambes, mais ils ont mis un hack squat et Un 2-3 trucs pour les pecs, donc Ouais, c'est t'as pas mal. vu. Il y a une grosse chest press qui prend plein de place. Et Ouais. là, j'aurais bien aimé la tenter. Sinon, Non, c'est pas mal. Ouais, Bah t'inquiète, putain. on va avoir des bonnes machines cet après. à Fitness Park. Ouais. Putain, les gars, on a grave. On est parti là, on n'a pas du tout suivi le plan. Est-ce que déjà tu peux nous parler de ton lien un peu avec le bodybuilding, comment ça se passe en ce moment dans ta vie par rapport à ça? On a perdu l'écran, bon c'est pas grave hein, mon gars, il va s'éteindre au cours du bail. La musculation, le bodybuilding, un peu Bah, ton rapport à ça, t'as vu? En fait, ça fait 3 ans que je suis à la salle là, Ouais, et j'ai toujours eu du mal à prendre du poids. Certes, je suis parti de 58 et jusqu'à 70 ça allait. Et après à 70, je suis resté peut-être 1 an ou 6 mois à 70 sans bouger. Parce que la diète c'est dur. Et j'ai rencontré un gars qui fait du body en pro il y a 6 mois dans mon ancienne salle à Giga. est-ce que tu veux balancer un blaze et tout? On va C'est mettre l'insta. c'est Alex Lemaire, on peut mettre l'insta, il est incroyable. Ok, je mettrai C'est l'insta, un beau là. bébé là, il doit être à 110 en off-season. Ah ouais, il est bien. Il est bien. C'est un beau bébé. Et du coup, je l'ai rencontré à Giga, on a fait une petite séance je lui ai demandé des conseils en posing. Et après, on s'est perdu de vue, on s'est juste follow, on s'est perdu de vue. Et là, maintenant, je suis à Fitness Park. Ouais. Et je l'ai recroisé il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Je me suis dit, c'est le destin. Je stagne, je pense que j'ai besoin de faire appel à quelqu'un d'expérimenté. Et du coup, on a commencé à parler vite fait. Et on a bien accroché, il m'a dit qu'il y avait du potentiel et du coup on a commencé à travailler ensemble depuis presque 1 mois. Ça fait 4 semaines là qu'on travaille ensemble.
On a presque pris 4 kilos, du coup ça se passe très bien. Très très fort, très très fort. Et du coup, ça fait quoi de toi je sais que t'as du bagage derrière toi à t'entraîner solo, t'as vu, et à gérer toi-même ta programmation, ta diète. Ça fait quoi maintenant d'être encadré par quelqu'un, genre Bah, par rapport, tu ouais. vois, à un pratiquant normal. Ouais. Tu vois, genre Jean-Michel Tout-le-Monde qui va à la salle et qui fait son split habituel. Genre, en quoi maintenant t'es différent, t'as vu, de ce genre de mec? En fait, il y a tout qui change. Déjà, je réfléchis plus. Tout est programmé par le coach, donc ça, ça allège pas mal. Et puis, t'as plus à réfléchir, donc il n'y a rien qui est fait par hasard. Et point de vue diète, ça change tout. Là, je suis à 5 repas par jour, c'est dur. Je fais que bouffer. C'est vraiment dur. Ouais, c'est dur. Il y a des repas qui sont plus durs que d'autres, mais genre 200 grammes de flocons d'avoine d'un coup, c'est dur. Mais faut les rendre bons, t'as vu. Ouais, Mais après, en je vrai, les ai là si tu veux. ton avoine, Ouais. sors-les. Fais voir, mon gars, on va montrer à la caméra ce que c'est 200 grammes de flocons d'avoine. Ah ouais. C'est vraiment Ah un super war. Les refs, il a posé les flocons d'avoine sur le truc, ça a fait un bruit gros. C'est 1 litre ça, c'est. Ah, c'est une brique, mon ref. Ah, C'est dur à manger. Non, je capte. Mais ça va, il y a de la whey, du skir, des. Je pense que ça va faire le focus. Des bonnes choses. Pour ceux qui sont sur Spotify, là, on est en train de taper en direct les flocons d'avoine du bro. Et ouais, c'est C'est bon, c'est bon. solide, hein. Petite whey, cookie cream, ça passe bien. Ouais, mais 200 grammes, gros. Mais bref, voilà. Et sinon, point de vue entraînement, ouais, ça change tout. Ouais. Parce que on met pas mal le focus sur un intra-workout puissant. Ouais. Et T'as quoi en intra? beaucoup de volume. J'ai de l'EA, Ok, de la créa ok. et beaucoup de malto. Et de la malto. Bah, Ouais. moi j'ai la même chose. Et un peu de sel pré-entraînement parce qu'il est axé sur le pump, mais. Bah, exactement. Enfin, je pense que, honnêtement, là, ton pré et ton intra sont l'air très solides. Moi, j'ai exactement la même chose, pour être honnête avec vous. En intra, j'ai de la créa, des EA. Mais je voulais revenir sur un truc, bro. Et on en avait parlé avant, c'est que le fait que tu aies du mal à prendre du poids, enfin, ça veut dire que tu es habitué à vivre dans une zone, tu vois, où tu es relativement lean. Et le problème des mecs comme. Enfin, moi, à l'époque, je montais à 105, 110, t'as vu, j'étais vraiment, vraiment fat. Après, je bougeais beaucoup de poids. Mais ensuite, quand il fallait commencer à vivre autour de 85-90 kilos, je bégayais. Ouais. J'avais du mal, t'as vu. Du coup, toi, si t'es en mesure de monter ton poids de, je sais pas, 5, 7, 8 kilos, grossir, grandir un petit peu dans cette range de poids, ensuite, à mon avis, quand le moment viendra de sécher, t'as vu, t'auras aucun problème. Ouais. Enfin, Bah, au niveau diète, je pense que le mental, je l'ai pour ne pas manger. Manger beaucoup, c'est plus juste dur. le corps qui veut plus en fait. À la fin de la journée, j'en peux plus. Je suis sur mon lit, je suis étalé. Et après il a quand même une dépense, le monsieur. Hein. Une dépense supérieure Ouais. à la plupart de. on a traqué un entraînement, ouais, ça peut se mettre à 4 chiffres en termes de calories brûlées. Ouais, bon, attends. Déjà, j'aimerais parler genre de ton hit, globalement, comment ça se passe et tout, parce que tu m'as dit que ton coach et toi vous bossiez d'une certaine façon. C'est toujours intéressant de voir du coup comment vous avez mis ça en place. Je suis pas trop dans les steps, tout ça. Les gens ils se prennent trop la tête avec les steps en ce D'accord. moment. On voit des gens sur TikTok ou sur Insta faire 20 000 steps, mais ils pèsent 60 kilos. Faut faire les choses, mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Là, attention les gars, disclaimer, hein, on n'est pas en train d'attaquer les steppers, parce que moi Ouais. je suis un peu dans l'autre communauté et je sais que si on commence un drama, ouf, on va se faire enculer. Bah, je sais qu'en quelque sorte je step, mais je le fais pas de cette façon-là. Je comprends mon gars, genre tu traques pas, c'est pas ta métrique Non. qui va te permettre de faire entrer ton hit. Ouais. Ok, du coup comment toi tu fais de ton côté En soi, j'ai une grosse dépense parce que je me déplace en vélo, donc je suis approximativement à 20 km de vélo par jour. Ouais, ce qui est quand même, voilà. Ça fait un cardio léger, donc c'est bien. Après je lui disais 20 km, enfin, tu dois quand même retenir pas mal d'inflammation au niveau des quads, comment ça se passe En vrai, ça fait une bonne récup active. Ok. Et ça fait 3 ans que je fais ça, donc pour moi, c'est comme si je marchais, c'est la même chose. Mon corps, il est pas fatigué à cause de ça. Très solide, très 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 solide. Et à côté de ça, en plus des entraînements qui sont du coup un peu différents de ce que tu fais d'habitude, Ouais, ce ça que tu change faisais avant. Est-ce que peut-être tu peux expliquer un peu comment ça se passe par rapport à ta prog, ce qui a changé Bah, avant, je faisais un sorte de PPL un peu amélioré où j'enlevais les bras des séances push et pull pour les focus dans une seule séance, et ça marchait bien, ça prenait bien.
avec beaucoup d'intensité, Ouais. des repos plutôt élevés, entre Plutôt 2 et long, 3 ouais. minutes, mais du coup du x6 à l'échec, vraiment du lourd à l'échec sur les 2 premières séries, Ok. et une série de congestion à la fin Ok. où c'est un peu du dégressif et on met 20 reps dedans, quoi. Ouais, je vois. Ok. Donc ça j'aimais bien, parce que ça me défonçait pas mal sur les 2 premières avec du lourd, et c'était bien pour l'écho. Avec pas mal d'ego lifting, je le conçois. Ouais, mais en vrai, l'ego lifting, enfin, il y a ego lifting, t'as vu. Ouais. Si t'emmènes ta barre pour 2 reps dégueulasses, que tu manques de décéder, pour moi c'est différent que si t'as ta barre pour 5 reps. Enfin, elles sont dures, mais t'as les 5 reps, t'as vu. Là, je pense que tu triggers quand même un stimulus. Ouais, bah j'en garde un peu d'ego quand même parce que on fonctionne sur des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus contrôlé, les charges elles sont faibles et surtout le temps de repos il est à 1 minute sur les séances épaules Waouh. jusqu'à 1 minute 30 sur les séances jambes. Ouais, je sais pas si vous réalisez en fait 1 minute 30 ce que ça représente Ah, après une série de presse Avant je faisais mes entraînements, ça durait 2 heures. Tous mes entraînements ils duraient 2 heures. Là, les séances épaules c'est 55 minutes. Les séances les plus longues, genre dos, j'ai peut-être 9 exos ou 10. Ouais. Et les 10 exos je les claque en 1h20. Wesh. En C'est- vrai, ça enchaîne. gros, quand j'y pense, c'est pas con, hein. Parce que de toute façon, le fait de réduire ton temps de repos, si du moment que t'es pas à 30 secondes de repos ou 20 secondes de repos, juste tu fais ta séance plus vite, je pense que tu dois avoir un meilleur pump. Ah, le pump, tu l'as. Souvent, les premiers exos, c'est pour apporter du sang. Donc là, sur une séance ischio, j'ai de l'unilatéral en ischio, 3x30 par exemple. 3x30, la machine, tu la charges quasiment pas. Ouais. Mais t'es pumpé au premier exo. Ouais. Et grâce à l'intra et au temps de repos très faible, ton pump, tu dois le garder pendant 1 heure. Si ton pump il s'en va, ça veut dire que ta séance elle est finie. Donc on fonctionne comme ça, et franchement ça marche bien. Et c'est intense. Mais mentalement, ça doit être. Enfin, parce que tu vois, je conçois sur 1 semaine, sur 2 semaines. Mais après, par exemple, tu vois, si tu dois appliquer ça sur 6, 7, 8 semaines, mentalement, c'est pas difficile, tu vois, de te dire putain, j'ai une séance ischio, j'ai 3 séries de 30, gros. Vraiment, moi j'aurais peur de la séance, frérot. Honnêtement. J'ai peur des séances. Séance dos, la séance dos par exemple, Ouais. il y a 10 exos dedans, Ouais. dos biceps, et bah. Quand tu sors de cours à 19h et que tu te dis Ah putain. faut y aller là, Dur. faut faire les 10 exos, Dur. elle fait un peu peur, Oh. mais j'aime bien faire mal à la salle, donc ça aide. Et franchement, là, ça fait on termine la 4ème semaine dimanche, Ouais. demain. Franchement, mon corps il est habitué. Ça Et se passe. la charge de travail me convient. Ok. On verra comment toi tu vas réagir cet après-midi. Ah, ça va être très chaud, Parce que La séance pec là, elle va être Parce que intense. moi je m'entraîne je m'entraînais comme tu t'entraînes, je m'entraîne comme tu t'entraînais à l'époque, t'as vu. C'est-à-dire, sur le maximum que je fais par exercice, allez, c'est genre 4 sets maximum ou 3 sets. Et je fais toujours une série lourde, 2 séries lourdes et une série légère. Du coup, là, passer sur un format avec beaucoup plus de volume, ça va être chaud. Mais après, t'as vu, t'as quand même un gain de temps. Parce que moi, je passe 2h, 2h30 à la salle. Quand tu finis un gros set, tu prends beaucoup de temps, tu prends ton repos, Ouais. t'as vu, avant de repartir. Et là, le fait de devoir enchaîner et même de devoir réduire le poids, bah, je pense que tu gagnes du temps. Et la plupart du temps, c'est énorme, ouais. il y a un truc qui tourne où les gens ils disent que quand tu commences à stagner, t'as vu, à la salle, en général, souvent, bon, c'est pas toujours le cas, mais le souci il vient pas de la salle, t'as vu. C'est parce qu'autour tu fais de la merde. Autour, tu manges n'importe quoi, tu dors pas, tu steppes pas. Pardon. Moi je suis un stepper, mais. Mais c'est Non, bien, pas si t'aimes marcher, c'est bien. En fait, j'ai pas de vélo dans ma vie. Ouais. Je fais juste du vélo pour aller à la salle, t'as vu. Mais À Reims, on avait un. Ouais, un si, beau si, petit si. vélo hollandais là. Ouais. D'ailleurs, on l'a. Il est mort. Malheureusement, il est. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais t'as vu, genre, j'ai juste besoin d'un vélo pour aller à la salle. Sinon, pour aller à l'Univ, bah, je me déplace juste à pied en transport. Tu fais combien du coup de steps par jour? Je suis à 12K sur les jours on et 15K sur les jours off. Ok. Et t'as vu, il y a des jours on où je suis à 11K et demi, il y a des jours off où je suis à 18K. Ouais, sur la semaine, ça se moyenne. Exactement. Et moi, je suis pas suivi en ce moment, mais je suis suivi d'une certaine façon par un pote, par mon gars de sucre qui gère ma prog, les steps, et on échange aussi et je le suis en même temps. Mais du coup, ouais. Le weight C'est- grip.
Ouais, exact. Oh, il a les rêves. C'est pour ça, J'en vois tous les jours il est là avec son couille. Je comprends pas, je fais c'est quoi ça? t'as pas testé? J'ai pas testé encore. Peut-être Peut-être sur les qu'on ferait, flocons d'avoine ça peut le faire, mais ça va être lourd. Hein. Ah, ça va être tendu. Frérot, déjà, tes flocons d'avoine, ils me font peur, j'ai vu ça. Moi, j'ai jamais mangé 200 grammes. Hein. Le plus, c'est genre 150 grammes après l'après. Ouais, mais des fois je le coupe. En vrai, tant que j'ingère les 5000 dans la journée, c'est bon. Il m'a dit, si tu veux manger 5000 à 23h en 1 heure, tu peux le faire. T'as combien, C'est débile, mais- t'as combien de calories à peu près? Ou tu comptes en macro? Je sais que généralement, quand t'as un coach et qu'il te donne un plan alimentaire, t'as pas toujours les calories parce que c'est lui qui gère ça. Plus de 4000. Plus de 4000? Ouais. Wow, ok. T'es vraiment haut. Grosse force. Moi, je mange pas 4000 en ce moment. Grosse force à toi. Bah, c'est pour ça que je prends. Et c'est pour ça que je prenais pas avant, parce que je pensais manger beaucoup. Ouais. Je mangeais beaucoup, mais pas de manière intelligente. Et puis, ouais, j'avais pas de compléments alimentaires. Là, j'en ai maintenant. Et puis, ouais, peut-être que je sous-cotais les fibres. Pas assez de légumes. Ouais, je vois ce que tu veux Les dire. fruits rouges, j'en mangeais pas non plus. Et je pense que c'est un tout, quoi. Ouais, je comprends, mon gars. On a eu 2 questions bouffe sur la boîte à questions. Et on a Ouais. eu aussi d'autres questions. Mais il y avait une question bouffe qui est venue, qui était intéressante, qui avait aucun lien un peu avec le sujet du podcast ou quoi. Mais la personne demandait est-ce que ça peut avoir un intérêt manger des céréales, tu sais, les céréales que tu trouves en supermarché et tout, est-ce que tu peux les manger ou est-ce que c'est à éviter selon toi C'est quoi ton avis dessus, t'as vu? Genre des trésors, des Kellogg's comme ça. Des gros trésors au chocolat. En soi, si tu veux faire une Samsung et faire un énorme dirty bulk, tu peux, je pense. Ouais. Mais c'est bourré de sucre, Je crois que dans mon alimentation, j'ai rien de transformé. T'as rien transformé? Je crois pas. Il m'a partagé sa diète et ouais, t'es hyper bodybuilding. Enfin, Ouais. sur tes 5 repas, il est très carré. Bah ouais, y a rien de transformé, juste la whey quoi, mais... Non, y a rien. Bah je pense que ouais, c'est mauvais, à part si tu veux vraiment prendre du fat et c'est sucré, hein. Ça... Ouais, c'est pas bon pour toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis partiellement d'accord, t'as vu, parce qu'en mode. Après, il y a céréales et céréales. Enfin, si tu, Ouais. si tu vas manger des céréales transformées, mais par exemple des pétales de maïs, ce genre de choses, Ouais. c'est pas la même chose que si ta main elle glisse et tu prends 400 grammes de Kellogg's, t'as vu des gros trésors avec un lait bien gras. Je sais qu'il y a Weetabix, je crois, qui ont sorti Oh, les Weetabix, très fort. des bonnes céréales là. Très très fort. Ça par exemple. Ça peut être bien. Après, du coup, pour te répondre, par rapport au bodybuilding, c'est peut-être pas le plus optimal de claquer certains types de céréales. Mais si tu choisis ton type de céréales transformé bien, ça correspond à ta situation, tes objectifs, que ça te permet d'adhérer à ta diète, bah, let's go. Hein. Bah en soi, si tu traques et que les macros elles rentrent dans tes Exactement. dans tes objectifs, c'est bon. Exactement. Après, à voir, t'as vu, parce que les céréales, ça se mange très vite. T'as 100 grammes de céréales, tu claques ça en, je sais pas, en 1 minute 30, 2 minutes, si t'es vraiment Ouais. un gros dalleux. Du coup, dans une perspective de prépa ou de préparation ou ce genre de choses, c'est peut-être pas la chose à faire quand t'as besoin d'avoir un peu de satiété. Tu D'accord. préféreras plutôt en avoine ou en bail comme ça. Ouais. Mais voilà. Bon, c'était juste pour répondre à cette petite question en passant. Et du coup, mon gars, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes objectifs peut-être, du coup, maintenant que tu as ce nouveau préparateur? Est-ce que vous avez un peu une timeline de comment ça va se déplacer? En temps, pas trop. Ouais. On sait juste que fin août, ça doit être prêt. Ok. Fin août, on doit être prêt. Donc ça nous laisse vraiment pas mal de temps. On pensait pas prendre 4 kilos en un mois. Ok. On a revu un peu nos objectifs. On pensait pousser jusqu'à 80. Ouais. Et là, en ce moment, t'es à combien? Là, for reference. ce matin, je me suis pesé à 73,1. Ok, Je 73. suis parti à 69,5. Mhm. Donc ça fait presque 4 kilos si on compte les cheveux. Oh putain. On va dire 3,5 kg, comme ça on est... Mais On 3 comprend. kg 5 en 4 semaines, c'est. Ouais, parce que C'est déjà franchement, les épaules elles restent quasiment striées, donc... Donc ouais, on n'a pas pris trop de fat, je pense qu'on a pris 3,5 kg pour 1,5%. Ok. Donc c'est bien. L'objectif était à 80, parce que la Ouais. compète du coup c'est du body junior Ouais. en moins de 75. Ok. Parce que ça c'est chiant, ça c'est moins de 75 ou plus de 75. Donc si on pique et qu'on est découpé à 80, ça n'a aucun intérêt. Attends, du coup, là, vous allez faire une phase de masse. Ouais. Et ensuite, l'objectif, c'est d'être prêt en août, prêt au terme d'une sèche. Ouais. Ok. Donc ça laisse, là, on est en mi-novembre et tout.
vous allez pousser la masse jusqu'à à peu près quand, selon toi? Fin décembre, début janvier, Non, février, non, comment ça se passe? Plus? Parce qu'à la base, on voulait passer de 69 à 80, donc Ok. faire un plus ou moins 10, 11. Ok, Sauf qu'il voit que ça prend bien. ok. Il y a encore de la marge, même si des fois je peine à vomir le soir, mais il y a encore de la marge, on peut prendre 200 cales de plus par jour. Mais On va parce que, peut-être pousser à 85. ok. Bon, ça veut dire que ça va. Parce que là, regarde, j'ai l'impression que. Après, c'est juste mon avis, mais moi, je sais que avec les coachs avec lesquels je bossais, ils étaient vraiment sur des échéances de temps qui étaient énormes, t'as vu. Moi, quand je suis descendu de 105 à 85 kilos, ça m'a pris plusieurs mois. Et quand je suis arrivé avec mon coach, j'étais à 87, t'as vu. Et on a commencé la prépa en janvier pour monter sur scène en juin. Et j'ai perdu peut-être genre 7 kilos, t'as vu. Ouais. Mais du coup, c'était vraiment des échéances de temps longues. C'est pour ça que je te demande, parce que pour pousser quasiment 10 kilos, un peu moins, sur un corps en peu de temps, c'est difficile, t'as vu. Il faut vraiment manger, il y a le risque que tu prennes du gras. Enfin, même, moi je pense que toi, avec ton métabolisme, la façon dont tu te dépenses aussi, je pense pas que tu vas prendre de gras. T'es un mec qui était toujours très, très sec, t'as vu, Ouais. assez écorché et qui se trie très rapidement. Et ensuite, genre, début janvier et tout, pour être prêt, si vous commencez la prépa par exemple en mars, ça vous laisse mars, avril, mai. Oh non, en fait, vous avez le temps. Non, il y a grave le temps. Il y a grave le temps. Là, Les conneries, il y a on vraiment va peut-être grave faire le 5 temps. mois de cut, mais ça veut dire que ça nous laisse encore 3 mois Mhm. de prise. Et 3 mois, c'est beaucoup, parce que Ouais. si là on a pris 4 en un mois, j'espère que la progression elle sera linéaire et qu'on va continuer à prendre 4 par mois. Putain. Big days coming, mon gars. Vraiment big days coming. Bah, c'est impressionnant parce que ça fait, ouais, que je te disais juste avant, 6 ou 1 an, 6 mois ou 1 an que je stagne à 70. Ouais. Et là d'avoir pris 4 kilos comme ça, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Et je me dis c'est que le début et j'en veux encore. Ouais, de ouf. Donc ouais, quand je fais une semaine à plus 1, je suis content. Si je fais une semaine à plus 500 grammes, je suis moins content. Mais je sais que en fin de compte, là j'ai pris 4 kilos, je peux que être content. Très très fort. Et du coup, la prépa, comment tu vois un peu la préparation qui va commencer derrière et les compétitions? Peut-être on va commencer par les compètes un peu. Est-ce que tu sais un peu comment ça va se passer? Ce que tu veux faire? T'as dit du coup en junior, moins de 75, plus de 75. Moins de 75, ouais. Donc, si je comprends bien, parce qu'en gros, je crois que pour la WNBF, il y a la KT junior, Ouais. si je me trompe pas, où il n'y a pas de critères de poids. Et Ouais, je c'est crois qu'il y a la KT bodybuilding. C'est bodybuilding junior, ouais. C'est jusqu'à 23. Ouais. Jusqu'à 23, c'est de 18 à 23 ans. C'est moins de 75 ou plus de 75. Ah bon, il y a une limite il y a une distinction de poids dans les juniors? Ouais. Ok. En fait, comme ça c'est cool parce que les gens qui font moins de 75, ils vont pas se mesurer à des gens de 90, tu vois. Totalement. Je pensais qu'il y avait juste une KT junior. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a que 2 KT en soi. Ok. C'est une limite à 75. Ok, et tu penses du coup faire junior, mais que junior, pas de bodybuilding, ou, parce qu'il y a aussi men's physique, classique physique. Ouais, non, je pense juste bodybuilding comme ça pour la première. Pour la première. Et puis on verra si j'ai l'occasion d'en refaire. Chaud. Mais à mon avis, faut pas en faire qu'une. Hein. Ouais, je sais. Si tu fais un élan de compétition, faut faire au moins 2 compètes, 2 ou 3 pour voir comment ça se passe, t'as vu, sur une saison. T'as déjà des lieux un peu WNBF Belgique? Ça, c'est France, lui qui gère pour l'instant. Ah Je me ouais. suis pas trop attardé là-dessus et Ouais. je sais qu'il va me concocter un bon truc. Putain, moi je viendrai te voir, mon gars. Ouais. Ah, je viendrai te voir de fou. Bah, de toute façon, il a dit on fait cette prépa, c'est pas pour de la figuration. Ouais. On veut une médaille et on va se donner les moyens pour l'avoir. C'est lourd. Bah, ça va, tu vas voir comment c'est. Parce que bah, tant que t'as jamais été shredded, mais toi je sais que t'es quelqu'un de sec, mais tu vois, avec la masse. Je crois que je suis jamais descendu en dessous de 10%. Ah bon? T'as quand même été très sec, frérot. J'ai été très sec, mais 10, peut-être pas en dessous. Mais c'est des zones en fait. Genre, je sais que les épaules, je voyais tous les faisceaux. Pec un peu aussi. Abdos moins. Et puis, mais en même temps, je les travaille pas trop. Il m'a dit que j'ai trop d'obliques. Ouais. Du coup, dans la prépa, pour l'instant, on n'a pas d'abdos. Pas d'abdos? Pas d'abdos. Ok. En fait, les obliques sont trop creusés. Ok. Et il a peur que si on accentue ça, ça fasse pas le physique, la ligne qu'il veut avoir à la fin. Ok, d'accord. Moi je fais les abdos en début de séance pour m'échauffer à chaque fois. Ok. Mais du coup, je vais pas forcément à l'échec. Enfin, je fais juste pour avoir un échauffement que tout roule bien ensuite. Mais... Je sais qu'on va les remettre vers la sèche, mais pour l'instant en prise on les travaille pas, il m'a dit que j'avais une bonne base.
mais peut-être trop d'obliques, donc il veut pas accentuer ça. C'est carré. En tout cas, hâte de voir ton physique, t'as vu sur scène. Ça, vraiment. Tu vois, vraiment, c'est. Parce que on en parle comme ça, mais en fait, c'est dur, mon gars. En mode de te dire que dans ta tête, tu vas faire ça, Ouais, c'est difficile au début. et je suis stressé de Et fou parce il que y a les gens autour de toi. j'aime pas trop le public, tout ça, je Mais suis pas t'as vu, trop t'as comme vu. ça. Mais moi, quand j'ai commencé le bodybuilding et tout, genre. J'étais pas dans la perspective d'un sport de physique ou d'un sport. Enfin, d'un sport de physique, t'as vu, mais c'était toujours un entraînement. C'était pas en mode monter sur scène Ouais, et commencer à flexer très fort devant des gens. Vraiment, vraiment, mais t'as vu. Et le problème, c'est que socialement, ça, c'est la partie qui est bizarre et c'est dur de faire le déclic. De sorte que quand on est dans ce sport, c'est beaucoup plus facile de partir vers le power, t'as vu, le power. Parce que quand tu Ouais. fais du power, tu fais des compètes, t'as vu, alors que le body, frère, pour en faire, c'est genre, c'est un investissement énorme. Et je sais pas si t'as des gens autour de toi, comment ça se passe vis-à-vis d'eux par rapport au body, mais va falloir bien leur parler, hein. ouais, c'est totalement différent que le power. Le power, tu peux faire 3 compètes dans l'année. De ouf. Jamais un body va faire 3 compètes dans l'année. Et même, t'as vu. Enfin, tu vas vivre ton process, ça va être très très intéressant, tu vas kiffer. Il y a une question sur Instagram qui nous a été posée sur ça, de la part de Garance, qu'on salue. D'ailleurs, je crois que c'est Lulu qui a posé la première question. Désolé, je connais pas ton prénom, mais du coup, Garance, merci beaucoup pour cette question. On a une question ça fait quoi d'être une nouvelle vague dans le bodybuilding naturel, de nouvelles étoiles montantes comment tu te sens du coup, comme t'es prêt à monter sur scène, ça te fait quoi un peu? Garance ma Garance. Ouais, ta Garance. Bah on lui passe le bonjour. Bah pour en revenir à ça, du coup c'est un sujet énorme parce que du coup je suis obligé de parler d'elle. C'est pas facile, on est en relation à distance, elle est comme toi, elle est à Sciences Po, donc Ouais. elle fait le cursus à l'étranger sur la 3e année. Donc là elle est au Canada. Ouf. C'est loin, il y a du décalage horaire, il y a -9. Ouah. Donc ouais ça fait des... C'est compliqué, C'est quand même Mais- une sacrée distance. ça va. Donc j'ai la chance de la voir parce que elle est dans le monde de la salle. Ouais. Faut la suivre parce que elle a des intentions aussi de body. Ouh, c'est lourd. Elle a des intentions de Là, body. ça drop des bombes, hein. Tu me diras si je dois couper au montage. Non, je suis fier d'elle et je sais qu'il y a quelque chose à faire. Si elle veut faire du wellness, je la soutiendrai de fou. Parce qu'en plus j'aurais eu ma première expérience, donc C'est lourd. on pourra peut-être préparer une autre compète ensemble. Ah, c'est très très lourd. Mais du coup, ouais, c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un qui comprend tes objectifs. Encore plus si la personne est à la salle avec toi. Mhm. Et faut avoir un soutien. Parce Je suis d'accord. qu'il y a trop de trucs qui. Entre la diète, les entraînements qui prennent beaucoup d'énergie. Donc avoir quelqu'un avec toi, c'est que du positif. D'accord avec toi. D'accord avec toi. Moi, il y a un truc que j'ai jamais raconté, mais en mode, j'étais aussi en relation à distance avec ma copine l'année dernière. Du coup, moi j'étais à Berlin et elle était à Strasbourg. Et à un moment, genre, c'était un moment dans la prep, ça a juste, genre, j'encaissais bien la prep, t'as vu, ça s'est bien passé. Ouais. Et à un moment, elle m'a frappé, genre, la prep m'a frappé. Je sais pas pourquoi. Et juste un jour, je rentre, t'as vu, je suis mort. Et ça m'arrive jamais, mais je commence à pleurer, t'as vu. Je Ouais. pleure, vraiment, genre, je pleure, je sais pas ce qui se passe. Et juste, bah, ouais, faut vraiment avoir quelqu'un dans son corner, t'as vu, dans son coin pour pouvoir venir vers la personne. Mais après, c'est aussi un investissement. Enfin, la personne qui est avec toi, soit ça va tout casser, soit ça va vous rapprocher parce que c'est vraiment un bail. C'est vraiment Ouais. bien parler avec la personne, ouais. Et ouais. Mais qu'est-ce que tu disais par rapport à la nouvelle vague Du coup, la question c'était, ça fait quoi d'être un peu les nouvelles étoiles montantes du body naturel? C'était ça la question. Étant donné que bah, tu vois, tu as ta première compète qui arrive, tu te mets dans le truc, WAM, j'essaie de créer du contenu autour de ça. Enfin, Ouais. Moi, j'ai fait ma première saison de compète l'année dernière, ça s'est bien passé. Très bien. Ouais. Finalement, j'ai pas fait la deuxième partie en WNBF, mais je suis pro dans une fédération et puis je reviendrai dans 3 ans et on verra. Mais toi, C'est long, hein. bah, J'espère que tu vas nous sortir quelque chose, hein. il faut faire de la masse, mon gars. Là, il faut faire de la masse, on bosse sur ça. Mais du coup, ça fait quoi de faire partie de cette nouvelle vague, t'as vu? D'être un peu. Bah pour l'instant je reste silencieux parce que j'ai encore rien prouvé et puis quand on arrivera sur scène et si on fait une belle médaille, j'espère qu'elle sera en or. Là peut-être que je pourrais me dévoiler un peu plus et
et me faire connaître grâce à ça. Je Mais sais. c'est pas trop le but. J'ai des buts professionnels qui passent avant. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être pas l'occasion de faire d'autres compètes à cause du boulot. Mais s'il y a les occasions qui se représentent, bien évidemment que j'en ferai d'autres. C'est lourd, mon gars. Est-ce que du coup, tu peux parler un peu de ce que tu fais à côté? Parce que c'est louable, hein. T'as pas un emploi du temps qui est simple en tant que. Ouais. Et il va bien changer l'année prochaine, c'est pour ça que l'échéance elle est en août. Et après, j'aurai peut-être plus l'occasion. Mhm. Là pour l'instant, je fais un bachelor en mesure physique. Ok. Cette année, c'est cool parce que j'ai de l'alternance, ça allège un peu. Mais sinon, les programmes, c'est 8h-19h l'emploi du temps. Waouh. Ok. Donc, ouais, quand t'enchaînes 10 heures de cours dans la journée, c'est dur. Et faut se déterre pour aller à la salle après encore. De ouf. Donc, ouais, c'est assez épuisant. Je suis un peu un branleur, du coup, je taffe pas en plus chez moi. Mhm. Je me laisse juste les cours et puis si je devais taffer chez moi, c'est impossible. Bah, faut faire des choix, t'as vu? Ouais. Sur un 8h, 10h, quand t'es toute la journée en cours, t'as pas, déjà, je pense que t'as pas l'espace mental pour bosser chez toi. Enfin, moi je fais pas de 8h, 19h. Même à Sciences Po, c'est pas Ouais, comme je ça. sais, mais t'as un sorte de. Vu que j'ai Garance, donc je peux un peu connaître, mais t'as un sorte de 8h-19h avec la charge que tu t'imposes toi-même. Je sais qu'elle, elle travaille beaucoup, mais t'as peut-être 4 heures ou 5 heures de cours dans la journée. Mais si t'as envie, tu peux travailler 5 heures aussi de ton Ouais. côté, toi. C'est vrai. De ouf. Mais ouais, mais du coup, comment tu gères? En plus, t'as des alternances. Tu fais quoi en alternance? En alternance, tu là, veux je suis partager? chez Delpharm, dans Ok. le pharmaceutique. Ok. Donc ça, c'est cool parce que c'est un 35 heures. Mhm. Si on compte le 8h-19h, ça fait 45 ou 44 heures. Ok. Donc ça me fait 10 heures de moins pendant 2 semaines du mois. Mhm. Ça c'est cool, je peux terminer à 16h30, aller tranquillement à la salle et avoir beaucoup plus d'énergie. Plus ça rapporte de l'argent, donc encore plus de compléments. Vraiment, je dépense trop d'argent dans les compléments. C'est lourd. Tu prends tes compléments où? Euh, Par curiosité, juste pour plein de savoir. trucs, je suis un peu chez Nutrimux pour la crème de riz. Quand ils ont des stocks, parce que ces filous là, ils sont toujours out of stock. Je suis obligé de faire des dingueries, de passer par Prozis, elle est dégueulasse la crème de riz, elle a un goût acide. Je suis désolé Prozis, hein, mais là. Il a déglingué Prozis. Moi, je sais pas, je consomme pas de crème de riz Prozis, du coup, je peux pas vous dire, mais. Je pourrais te faire goûter cet après-midi, tu vas pas regretter. T'as de la crème de riz? J'ai de la crème de riz sur moi aussi, ouais. Parce que moi, j'en ai sur moi. Les refs, le mec, il est venu, il est préparé. J'ai 3000 sur moi là. Ça me fait Je pensais limite manger pendant l'interview. Bah, si tu veux, graille, en vrai, graille. Hein. Je pense qu'on a. On a combien de temps là? On est pas loin d'avoir fini, mais si tu veux, graille, mon gars. Tranquille, on a le temps après. Graille, ok. Mais qu'est-ce que je disais Ouais, pour le boulot. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est cool parce que l'alternance ça permet de se reposer un peu. Ça a fait une rentrée d'argent et puis l'emploi du temps est beaucoup plus Beaucoup plus light. Ouais. Donc ça c'est cool et ouais l'année prochaine le projet c'est de partir à la marine. Donc Ok. je voulais juste mon bac plus 3. Ouais, J'ai ouais. pris un bac plus 3 hardcore un peu à cause du volume de du volume de cours. Ouais. Mais le but c'était juste d'avoir un bac plus 3 en poche, un truc qui est plutôt solide. Je pouvais faire un G après mais c'est pas mon truc. Ok, c'est lourd. Du coup, le bac plus 3, puis ensuite éventuellement un placing dans une compétition, peut-être la carte pro, on sait pas. Hein, C'est pour ça que là je donne tout pour août. Ok. Août, je termine mon alternance fin août. Je vais en compète après début du mois qui suit. Ouais. Et j'ai mon concours officier du coup pour passer officier dans la marine. Ouais. Quelques mois qui suivent après, mais ça je suis pas encore sûr. Ok, mais très très Je peux lourd, le faire mon en gars. janvier comme 2 mois après. Si j'ai envie de passer du temps déjà pour récup de la compète, je peux même limite taffer un peu avant de m'engager. Et puis passer du temps avec ma meuf parce que quand même ça fera 1 an de distance. Donc voilà, profiter un peu de la vie. Et après je m'engage et jusqu'à là où je veux aller, il y a au moins 2 ou 3 concours. Entre le premier et là où je veux en venir. Je savais pas du tout, mon gars. Vraiment, je l'apprends là, c'est très très lourd. C'est pour ça que du coup avec la carrière, il y a moyen que j'ai plus 6 mois à consacrer au body, tu vois. Je comprends totalement. Donc j'ai envie de sortir le meilleur physique natif en dessous de 75. Comme ça je n'aurai pas de regrets et puis j'aurai tout donné avant de m'engager. C'est une très belle quête. C'est une très belle quête, mon frérot.
Vraiment, littéralement, je suis ému. Littéralement, je suis ému. Très très lourd. Ouais. Très très lourd. Du coup, c'est pour ça que je me donne à 100% parce que je sais que c'est peut-être la dernière fois que je peux faire une prépa sur autant de temps. Et j'ai des objectifs assez hauts, donc on va la chercher cette médaille. C'est carré, mon gars. C'est carré. Je crois qu'on a répondu quasiment. Enfin, il y avait une autre question. Si on voulait répondre dans la boîte à questions, c'était est-ce que tu as un repas qui te fait particulièrement envie, genre un meal en ce moment dans ta prise de masse, enfin par exemple un truc qui suscite ton envie, t'as vu? Là, tu vas me faire pleurer parce que ça fait un mois qu'on est dedans. Ouais. Le coach, il m'a jamais parlé de cheat meal. Donc moi j'ai peur de lui demander est-ce qu'on peut cheat s'il te plaît. Du coup ça fait un mois que je mange la même chose tous les jours. Waouh. J'ai pas cheat depuis le début de notre travail ensemble. C'est chaud. Donc j'ai peur. Je lui ai dit mais t'inquiète, quand on touche les 80 on fait un cheat ensemble. Il m'a dit ouais. Du coup faut que j'attende 80 pour cheat. Putain, c'est chaud gros. Mais après, je comprends, tu vois, dans la stratégie de pas prendre du gras, mais les cheats ça permet de monter tes cales, enfin, Ouais, je sais. C'est mental aussi. Comme ça je reste focus sur ce que je mange. je comprends totalement. J'arrive à prendre du plaisir dans certains meals. Mais bon, c'est un peu redondant, mais Je capte, mon gars. c'est le carburant. Je comprends totalement. Moi de mon côté, un avoine comme ça, moins d'avoine, mais ça, je déglingue ça. Mais c'est incroyable ça, hein, parce que Très très fort. en soi j'ai des petites possibilités. Donc dans mon poulet, je peux changer l'épice. Voilà, c'est rien de fou. Mais je peux changer l'épice. Tu vois. Un jour, Les gens derrière la caméra qui sont pas dans le body. un jour, tu vois, un jour c'est un poulet avec de l'ail, du persil. L'autre c'est avec du curry, tu vois. Paprika. Mais c'est tout ce que je peux faire. Attention. Et dans les avoines avec la framboise, je peux Non, mais- mettre plusieurs ways de goûts différents, tu vois. Je comprends C'est le seul totalement. changement que je peux faire. Je comprends totalement. C'est dur, hein. Ouais. Mais c'est comme ça, t'as vu, tu fais ce choix et puis bon, après c'est aussi un privilège. Enfin, tu peux te permettre dans ta situation de faire ce genre de choses et même quand t'es en sèche, t'as vu, parfois tu te retrouves à pas manger suffisamment, mais enfin, c'est toi qui le fais et t'as la possibilité de le faire, ça je trouve c'est incroyable. Bon, on close podcast sur cette belle gratitude. Comment, où tu veux ajouter un truc? Ah ouais, j'avais une dernière question pour toi. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir sur le podcast? Une personne, genre une personne sur Insta, même que tu connais, ou une personne autour de toi, un En soi, je thème, pense ton coach de la prépa d'avant, mhm, je pense que ça peut être carré. Il peut nous donner son point de vue du coach mhm. sur toute la prépa. Et puis ouais, ça peut être drôle, ça peut être ton mentor et toi qui parlons de ta prépa et de l'avenir. Parce que je pense qu'il te suit encore. J'ai vu quelques stories republiées sur Insta. Il te suit un peu de loin, mais il garde un œil sur toi. T'es ouf mon gars. Bon bah parfait. Bah du coup Flo, si tu passes par là, le podcast il arrive. Du coup très très chaud. En tout cas merci beaucoup mon gars pour ton temps. Magnifique podcast. Je pense qu'il y a énormément de value pour les gars qui nous suivent et aussi pour les filles qui nous suivent du coup parce que c'est possible de faire de la compète et Bien d'aller sûr. au niveau Ça se supérieur, démocratise là en ce de moment. ouf. Il y a des gros physiques. De ouf. Je pense, j'avais rencontré un mec de Belgique Ouais. qui était venu sur Reims. Il est pote avec une meuf de Belgique qui est en train de péter sur les réseaux, Pauline Galland, je crois elle s'appelle. Je connais pas. Je te montrerai après. Il y a les meufs qui peuvent se comparer aux mecs maintenant Ouais. en termes de body. Ouais. Et franchement, il faut y aller, il faut enlever les préjugés. De ouf. Juste si t'as envie de développer ton physique, que tu sois une meuf ou un mec, fonce. Let's go mon gars, très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. Si vous l'avez kiffé, like, la cloche, tout ce qu'il faut sur Spotify, les 5 étoiles. Encore merci mon gars. Et C'est un plaisir. on se retrouve là, pas la semaine prochaine, mais un jour pour le prochain épisode du journal d'un bodybuilder. Merci les gars. Faites vos steps. La doctrine. Tu m'as tué.